Bonjour à tous, heureux de vous voir encore dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue. Si c'est pour la première fois que vous suivez l'une de nos vidéos, abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez la vidéo, histoire de permettre aux autres également de profiter de ces connaissances. Merci à vous. Aujourd'hui, nous aborderons le thème des différentes méthodes de mesure d'un angle horizontal. Je vous demande de me suivre très attentivement. On se retrouve tout de suite après la générique. Découvrez la librairie gratuite pour nos livres sur filièretechnique.com. Bien, on a la méthode directe, la méthode différentielle. J'ai d'abord mis ces deux méthodes parce que nous avons plusieurs méthodes en fait. On a la réitération, la séquence, paire de séquences, tout retournement, tout d'horizon, méthode directe, méthode différentielle, voilà. Et je ne sais pas si j'ai oublié une méthode, ETC, voilà. Donc là, je voudrais parler d'une méthode directe. On sait que nous avons quoi? Quand on parle d'angle, ici, souvent, on a l'angle horizontal et l'angle vertical. L'angle horizontal, si je suis au point S, là, je vise un point A, un point P, un point B. Excusez, ça, c'est l'angle horizontal, ça. L'angle vertical, je suis au point S, je vise un point A toujours, un point B comme ceci. Voilà. Donc, je mets ici alpha, bêta. Angle horizontal, angle vertical. La méthode directe. Alors, cette méthode, c'est très simple. Lorsque nous sommes en station au point S, nous essayons de déterminer quoi? L'angle alpha sans faire de calcul. En d'autres termes, on ramène la direction du CO du limbe au point A. On vise le point A, LA, 0,00 grade. On tourne l'appareil dans le sens des aiguilles d'une montre et on vise le point B, LB. Donc, je donne un exemple là, ça me donne 67,373 grades. On me demande de déterminer l'angle alpha. Alpha qui me fait encore quoi? ASB. Là, directement, ça me fait quoi? Normalement, LB moins LA. Or, LA, ça fait 0, 0. Donc, finalement, ça me fait LB. Donc, en d'autres termes, l'angle alpha qui fait encore ASB, ça me fait là 67,373 grades. Ça, c'est la méthode directe qui consiste à viser le premier point, c'est-à-dire la référence à 0, 0. Je tourne l'appareil dans le sens des aiguilles d'une montre, je vise le second point et je prends l'angle. Là, l'appareil donne les angles en grades. Donc, directement, la lecture faite au point B, donnons l'angle quoi? ASB. Et comprenons que ce sont des lectures que nous prenons au point A et au point B et non des angles. Il faut que nous notifions cela. Ce sont des lectures et non des angles. Donc, si je dois compléter ce tableau, je fais juste comme ceci. Comme ceci. Et là, je mets ici angle et je mets directement 67,373. En d'autres termes, la méthode directe, en fait, est un procédé élémentaire de mesure d'angle. C'est la base même lorsque nous parlons de méthode de mesurage d'angle horizontaux, voilà. Là, c'est vraiment la méthode de base. Deuxième lecture, moins première lecture. Je prends ici la méthode différentielle. La méthode différentielle, je suis toujours au point S, je vise le point A, je vise le point B.
Mais cette fois-ci, je ne ramène pas le 0 du limbe sur le point A. Étant au point S, je vise le point A, je prends directement la lecture. Supposons LA 37,378 grades. Et je tourne l'appareil dans le sens des aiguilles d'une montre et je prends quoi? LB. Je peux dire 73,378 grades également. Donc, l'angle ASB, cet angle, si je peux nommer ça alpha, ça fait LB moins LA. Là, c'est la méthode différentielle. Je fais deuxième lecture moins première lecture. Maintenant, pour être plus précis sur cette méthode, je vais rapidement expliquer quoi? Que à des moments donnés, vous pouvez faire en fait LB moins LA et le résultat serait négatif. Ça voudrait dire quoi? Et je prends les 73,378. Je prends l'exemple là d'abord. Et 73,318 moins ceci. Donc 73,378 moins 37,378. Donc là, ça me fait 36,00 grades ASB. Mais prenons le cas où LA, ça me donnait peut-être 398,406 grades et LB, ça me donne là 123,406 grades. Lorsque je voudrais déterminer l'angle ASB et je fais LB moins LA, vous allez remarquer que le résultat sera un résultat négatif. En d'autres termes, 123,406 moins 398,406, ça me fait moins 275 grades. Je suis censé faire quoi? Je fais plus 400 pour rendre cette valeur positive. Parce que je suis en grade. Si j'étais en degrés, je fais plus 360 degrés la circonférence. Donc, quand je fais plus 400, je fais plus 400 comme ceci, ça me fait 125. Donc, finalement, l'angle, ça fait 125,00 grades. Alors, si je reviens à ce cas, là, on a mis lecture azimutale. Comprenons que quand on dit lecture azimutale, c'est encore lecture horizontale. Quand on dit lecture zénitale, c'est encore lecture verticale. Donc, je mets rapidement l'angle là. Je mets rapidement l'angle ici. Angle. Et comprenons que ici on a 3 points. A, B, C. Donc, au point S, l'appareil stationné au point S, je vise le point A, je prends la lecture, je tourne l'appareil dans le sens des aiguilles d'une montre, je vise le point B, je prends la lecture, je vise l'appareil dans le sens des aiguilles, je tourne l'appareil dans le sens des aiguilles d'une montre, excusez-moi toujours, et j'ai le point C. Je prends la lecture au point C. C'est bon? Donc, si je veux cet angle alpha, je fais LB moins LA. Si je veux cet angle bêta, je fais LC moins LA. Si je veux cet angle gamma, je fais LC moins LB. Très facile. C'est tout comme si, quand je voudrais déterminer l'angle BSC, j'oublie en fait qu'on a visé même le point A. C'est tout comme si cette partie n'existait pas et ça me restait simplement ces deux parties. Donc, je fais ceci moins ça. Si c'est que je veux l'angle ASB, je fais tout comme si cette partie n'existait pas. Je fais ça moins ça. Et j'ai l'angle. Donc là, j'aurai deux angles. Je fais ASB d'abord. Donc, je dis ASB qui fait lecture en B moins lecture en A. Donc, 17,176 moins 3,052. Donc, ça me fait là 14,124. Je fais BSC. BSC qui me fait lecture en C moins lecture en B. Donc, 38,876 moins 17,176.
Donc, ça me fait là 21,700. 21,700. Donc, si je veux aussi déterminer ASC, ça me fait lecture en C moins lecture en A. Lecture en C moins lecture en A, 38.876 moins 3.052. Donc, 35,824 grades ASC. Comprenons que souvent en calcul topométrique, nous faisons tous les calculs dans un tableau. Et notre document de 1000 pages explique tous les différents tableaux qui existent. Et vous pouvez en fait apprendre énormément. Je vais essayer à la fin de vous montrer quelques exercices avec des corrections. Parce que si vous voulez être vraiment meilleur doué, il faudra vous exercer comme cela se doit pour avoir la maîtrise des notions. Je passe maintenant aux deux prochains tableaux. Bien, nous avons ces deux prochains tableaux. Double retournement, tour d'horizon. Voilà. Donc, c'est parti. Je vais rapidement expliquer. Et le double retournement, en fait, c'est une méthode qui consiste à utiliser deux positions de cercle vertical, cercle gauche, cercle droit. Lorsque on est en station au point S, on vise le point A, on vient viser le point B en cercle gauche. Quand je parle de cercle gauche, en fait, lorsque vous prenez votre théodolite, vous ferez le cercle. Vous verrez un cercle vertical, en fait. Voilà. Ce cercle, en fait, lorsque c'est à votre gauche, c'est là on parle de cercle gauche. Voilà. Donc, et là, je suis au point S, je vise le point A, je tourne l'appareil dans le sens des aiguilles d'une montre, je vise le point B, je suis là quoi? En cercle gauche. Au point B, je bascule la lunette d'un demi-tour. Et la lunette, en fait, me fait face. Et je tourne encore la lunette de 200 grades. En d'autres termes, d'un demi-tour encore. Je vise encore le point B. Et je vais en même temps, je vais maintenant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Là, je suis en cercle droit. Et je viens viser le point A. Donc, c'est ce qui est fait ici. En cercle gauche, on a visé d'abord le point A. On a tourné l'appareil dans le sens des aiguilles d'une montre. On a visé le point B. On bascule la lunette d'un demi-tour. Et puis, on tourne encore la lidade de 200 grades. Voilà. Je vise encore le point B. Je tourne l'appareil maintenant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et je vise le point A. Ça, c'est le double retournement. L'importance du double retournement, le double retournement permet de doubler les lectures. Ça fait 1. De réduire les risques en faute de lecture. Ça fait 2. Ça permet d'éliminer les erreurs systématique. Quand je parle d'erreurs systématiques, collimation, horizontale, verticale, erreurs de tournement, les erreurs de graduation, tout et tout, voilà. Donc, les erreurs systématiques et accidentelles, ça permet en fait de les éliminer. Donc, là, qu'est-ce que je fais? Je vais déterminer l'angle ASB. Je vais utiliser deux méthodes. Je vais utiliser deux méthodes pour déterminer cet angle. Si c'est que nous étions en cercle gauche uniquement, comme les deux tableaux précédents, et supposons que ce tableau n'existait pas, là, je fais quoi? Deuxième lecture moins première lecture, n'est-ce pas? Donc, je peux mettre déjà quoi? C'est gauche, deux points, alpha 1 égale LB moins LA, LB moins LA, excusez-moi, LB moins LA. Tout comme si ce tableau n'existait pas. Cette colonne n'existait pas. Voilà. Donc, ça me fait 338.194 moins 317.117. Donc, là, j'ai 21,017 grades. Là, je fais encore tout comme si cette colonne n'existait pas. Ceci moins ça. Donc, je suis encore en cercle droit. Le point alpha 2, ça fait encore toujours LB moins LA. Donc, 138.190 moins 117.173. Ça me fait encore 21,017
17 grades. Ah, là, j'ai le même angle. Donc, alpha même, c'est-à-dire ASB, et je suis la procédure, ça me fait alpha 1 plus alpha 2, le tout sur 2. Je fais la moyenne. Étant donné que c'est le même angle, ça me fait encore ça, en grade. Donc, déjà là, je peux faire comme ceci. Mettre ici, angle, et là, je peux mettre les 21,017. Ça, c'est la première méthode. La seconde méthode, nous allons calculer en fait les lectures moyennes. Nous trouverons également le même résultat. Donc, quand je parle de lecture moyenne, c'est très simple. Je fais LM égale HZ C gauche plus HZ C droit plus ou moins 200. Plus ou moins 200, le tout sur 2. Donc, je me base en fait sur ceci et ça. Lorsque je suis, on a visé le point A, en cercle gauche c'est ça, en cercle droit c'est ça. Maintenant, comprenons que HZ, cercle droit, quand c'est inférieur à 200, là on fait plus 200. Quand c'est supérieur à 200, on fait moins 200. Donc, ici, dans notre cas, c'est inférieur à 200. Donc, LM, ça me fait alors 317,117 plus ça, 117,173 plus 200. Le tout sur 2. Donc, ça me fait 317,177 plus 200 plus 117,173, le tout sur 2. Donc, ça me fait encore 317,175. Je vais également faire la même chose pour ceci. 338,194 plus 138,190 plus 200, le tout sur 2. Donc, ça fait 338,194 plus 200 plus 138,190, le tout sur 2. Donc, ça me fait 338,192 grades. Je fais maintenant ça, moins ça. Moins 100, moins 317,175. Ça me donne les 21, donc l'angle ASB, ça me fait 21,017 grades. Donc, si je veux, je peux réécrire comme ceci. Je mets là LM, lecture moyenne, et je fais comme ceci. Je mets les 317,175 et je mets les 210, excusez, les 338, ceci, 338,192. Je fais ça moins ça, qui me donne maintenant l'angle. L'angle en grade, les 21,017 grades. Ça, c'est le double retournement. Et on l'utilise souvent pour la précision, pour contrôler les mesures angulaires, les angles, voilà. C'est très très important. J'ai expliqué l'importance tout de suite. Je passe maintenant au tour d'horizon. Bien. Tour d'horizon. Tour d'horizon. Là, je suis au point BU. BU, on vise B2, on vise
le point A1, on vise le point P6, on vise encore à nouveau le point B2. Ça, c'est le tour d'horizon. On fait comme ça, ta, 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 ta. On vient encore refermer sur le point de départ. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que normalement, si on fermait, ça doit donner 0,00. Parce que lorsque tu fais le tour, normalement, ça doit donner 0,00. Mais là, on remarque qu'il y a en fait un écart. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons calculer L moyenne toujours de B2. Donc, on va faire ça plus ça sur 2. Donc, je vais mettre L qui fait 0,00 plus 0,004 sur 2. Donc, ça me fait 0,0002. On m'a demandé de réduire le tour d'horizon à 0 en B1. Donc, ça me fait ça. Je mets ici réduction à 0. B1, je mets 0,00 toujours là. 0,00 toujours là. Je fais maintenant ça moins ça. Donc, 73.4858 moins 0,0002. Donc, ça me fait là 73,4856. Ça moins ça. 103.3492 moins 0,0002. Donc, ça me fait 103,3490. Là, je viens de réduire notre tour d'horizon à 0,0 sur le point B1. Je vais m'arrêter là. Dans les prochaines vidéos, nous parlerons de séquence, et de séquence, couple, voilà, couple. Nous parlerons de tout ça. Je vais également vous montrer quelques exercices dans le document. Si vous voulez passer le BTS, mes amis ivoiriens, maliens, sénégalais, voilà. Et ce sont des exercices qui sortent souvent, avec combinés avec PCO de station excentrée, voilà. Et je vous conseille de prendre ce document et de vous exercer correctement. Et vous allez décrocher votre examen. Si vous souhaitez peut-être passer un concours ou bien vous avez besoin d'un renforcement, d'un accompagnement particulier, vous pouvez également nous contacter. Notre lien WhatsApp se trouve en description et le lien du document également se trouve en description. Merci à vous. Si vous êtes en France, au Canada, vous pouvez prendre également le document par PayPal, par carte bancaire. Le site vous permet de prendre tout. On a beaucoup de moyens de paiement. Merci et passons au document. Voici, je vous présente le document de 1000 pages, plus de 200 exercices corrigés. Et voilà le sommaire, voilà, et le cours de calcul topométrique, le cours au complet, plus de 150 exercices corrigés, cours de route, voilà, cours d'urbanisme, cours de dessin, cours de photogrammétrie, voilà. Donc là, je vais à la page 385 pour vous montrer rapidement quelque chose. 385, voilà. Et bon, 385. Je vais vous montrer un exercice de double retournement. Un exercice pour la méthode d'observation angulaire utilisée est le double retournement. Donc voilà l'exercice qui est là. Et il y a beaucoup d'autres exercices portant sur le même sujet dans le document et bien corrigé. Voilà des tableaux pour vous aider à comprendre comment déterminer les angles
par les différentes méthodes, que ce soit la séquence, paire de séquences, réitération, coupe, tour d'horizon, voilà. Donc, il y a tous ces exercices qui sont là, bien corrigés, bien expliqués. Le lien pour télécharger ce document est en description. Je vous conseille vivement de le prendre. Ça vous aidera énormément. Ça vous aidera à préparer vos différents examens, concours. Si vous êtes enseignant, vous pouvez également prendre ce document pour évaluer le niveau de vos apprenants. Il y a de bons exercices, des exercices bien corsés qui sont énoncés. Merci et à très bientôt.